rentrer dans des prises de décision, dans des mesures qui n'existaient pas avant. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui vous voyez Faure Gnassingbé se lever, aller créer un truc, dire que ça c'est comment ils ont appelé la mesure là, que tu dois payer tel argent et l'assurance maladie pour les paysans, tout ça. Après maintenant on vous amène Novici. Novici numéro 2. Qu'est-ce qui lui pousse à prendre toutes ces décisions? Qu'est-ce qui lui pousse à aller en Russie? Qu'est-ce qui lui pousse? Essayez de voir un peu, hein, depuis qu'on a commencé, depuis que les M66 a commencé le travail. Essayez d'observer un peu le résultat. C'est-à-dire les gars dans tous les sens. Je vous ai dit ici, moi j'ai dit ça ici, que c'est nous qui commandons. Les gens ont pensé. Moi, chaque mot que je prononce là, hein, je sais dans quelle direction j'ai prononcé le mot là. J'ai dit ici, dans tous les lives que j'ai eu à dire, j'ai eu à dire que c'est nous qui commandons. Vous ne voyez pas comment il saute de gauche à droite. Vous ne voyez pas comment il saute de gauche à droite. Aujourd'hui, il est ici. Son maître panafricain. C'est les pressions. Il reçoit des pressions chaque jour. C'est ça qui fait que sommet panafricain, Novici numéro 2, assurance maladie. Après ça, que il allait voir Toyota. Après Toyota, il allait. Tout ça là, c'est la pression du M66. Tout ce qui fait que Faure Gnassingbé saute. Il va en Russie, il va dans tel pays, il est ami de. Tout ça, c'est la pression du M66. C'est la pression du M66 qui l'a poussé jusqu'à... Il a voulu faire coup d'état au Bénin. Vous voyez? C'est qui lui là même? Il est où là? Attends. Toi, c'est parce que je te permets de parler que tu prends des âneries, voilà. Maintenant, faut parler, je vais voir. Faut parler. Faut parler encore, je vais voir. Faut parler encore, faut commenter encore. Je vais voir si tu peux commenter. Un autre ici. Faut commenter. Vous deux là, commentez, je vais voir encore. Et on vous permet de commenter, vous êtes là, vous écrivez waya, comme si moi, mon profil vous appartenait ou bien comment. Maintenant, commentez, je vais voir. Et gomméré. Commentez, je vais voir. C'est moi le commandant sur ma page ici. Je vous ai muté seulement. Commentez, je vais voir. Vous-même, là, quand vous regardez de gauche à droite, ce qui fait que Faure Gnassingbé saute dans tous les avions. Premièrement, il est allé chez Toyota. Après Toyota, assurance maladie. Assurance maladie Novici numéro 2. Après ça, en Russie. Qu'est-ce qui fait qu'il saute comme ça? Avant, il y avait ça. Avant le M66, n'est-ce pas, ils ont posé les bases de leur caracasse de 5e République. Là, ils étaient fiers qu'eux, ils ont gagné le combat, ça. Aujourd'hui, il est dans toutes les sources. Il va jusqu'à vouloir faire un coup d'état au Bénin. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui le pousse comme ça? Je vous ai dit, les pressions du M66 là, ce n'est pas n'importe quelle pression. C'est nous qui commandons. Il est dans toutes les sources. Il saute c'est-à-dire de gauche à droite comme si c'est de l'eau chaude qu'on a versée sur une grenouille qui est en train de sauter là, imbécile. Toi, tu dis que par 2 semaines, tu vas donner 5 000 francs à 7 000 Togolais là. Toi-même, ton enfant, toi, Faure Gnassingbé, ton enfant mange combien par jour? Toi-même, tu manges combien par jour? Ta nourriture en 2 semaines coûte 5 000 francs. Ou bien ta nourriture en 1 mois coûte 5 000 francs. Non, vous prenez les Togolais comme des moutons, quoi. C'est-à-dire, les gens disent qu'ils veulent sortir de la pauvreté. Et toi, tu crées notre pauvreté. C'est-à-dire, tu viens les aliéner encore avec 5 000 francs ou bien 10 000 francs, je ne sais même pas. Tu es bête. Ou bien c'est toi qui essaies de ne pas comprendre ce que les Togolais sont en train de te dire. Si l'argent que vous allez prendre pour faire tout ça, si vous prenez ça pour aller créer des forages, et que les jeunes prennent, à partir des forages, vous les fournissez les graines de tomates, les graines de maïs, les graines de, comment on appelle ça, du gombo, tout ça là. Est-ce que les gens là vont, par jour vont seulement gagner 5 000 francs? Est-ce que par mois, les gens là vont seulement gagner 5 000 francs?
700 000 ou bien quoi? 700 000. Vous, si même c'est 5 000 francs fois 700 000, ça fait combien? Comparé à 1 milliard que nous ont volé, ça fait combien? Les Togolais ont besoin du travail. Les Togolais veulent créer... Toi, lui ne veut jamais, il ne veut jamais libérer le Togolais. Lui veut maintenir le Togolais dans Hamondo. C'est-à-dire, il veut que le Togolais dépende de lui. Le Togolais dit que je suis fatigué, je ne veux plus dépendre de toi. Parce que j'ai compris que, en fait, le pays, l'argent même que tu prends pour me donner, c'est mon argent. Ce n'est pas l'argent de quelqu'un. Ce n'est pas toi, ton argent. Toi, tu ne veux pas prendre une mesure comme ça de me donner. Fort lui-même, par jour, il mange combien? Fort là où il est là. Tu dis non, ici, non, c'est bien. Toi, tu manges combien par jour et tu dois donner au Togolais en 2 semaines 5 000 francs ou bien en 2 semaines 10 000 francs. Là. Combien toi tu manges par jour? Combien toi tes enfants mangent par jour? Combien toi tes enfants mangent par jour? Si ça fait 3 500 000, ça ne peut pas créer une entreprise. Ça ne peut pas créer une entreprise pour embaucher les jeunes. Avec 1 million même là, on a créé une entreprise qui embauche les jeunes, qui ont un salaire. Lui veut vous, il veut maintenir. Et quand on dit les 7000 personnes là, va voir dedans. Ils vont faire là, ce qu'on appelle la surfacturation là. Vous êtes là, non? Vous connaissez la surfacturation. Ils vont intégrer des numéros pas possibles dedans. Ces numéros-là les appartiennent. Togosel, c'est pour qui? Ou bien leur nyama de télécommunication qu'ils ont mis, c'est pour qui? Les numéros-là, c'est pour qui? Qui invente ça? Ils vous amènent un fichier dans lequel, au moins là, c'est-à-dire les 80% ont été créés en leur nom. Et ils ramassent ça. Et vous êtes là. C'est qui encore lui là? Attends. Si je te bloque comme ça. Yeah, how are you? Si je te bloque comme ça encore, il faut commenter, je vais voir. Il faut commenter. Viens commenter encore. Commente encore, je vais voir. Faut commenter. Ça dit, moi, ça dit ce gouvernement-là, lui, je ne sais pas s'il arrive à comprendre ce qui est en train de se passer ou bien il fait semblant de comprendre. Vous voyez pas ce qui est en train de se passer. On va vous expliquer ça encore. Nous disons, Fort aujourd'hui peut mettre 10 milliards sur la table, que chaque Togolais a 10 milliards. Mais nous, on ne te veut plus. On ne te veut plus là, mon frère. On ne t'aime pas. Hein? Une fille te dit que je ne t'aime pas. Tu es en train de forcer. Après, c'est pour dire quoi? J'ai fait tel, j'ai fait tel. Le Togolais dit, je suis fatigué de toi. Vous voyez? Toi-même, toi, Fornia Sinde, tu es citoyen du Togo, non? Tu es Togolais, non? Toi, combien tu manges par jour? Combien tu manges par jour? Et les gens doivent attendre 2 semaines pour que tu leur donnes 5 000 francs ou 10 000 francs. Tu es malade. Si les gens, s'il y avait de bon, les gens gagnent 10 000 francs par jour dans d'autres pays. Les gens gagnent 15 000 francs par jour dans les autres pays frontaliers. Les gens gagnent 20 000 francs par jour dans les autres frontaliers parce qu'il y a le travail. Les gens gagnent 30 000 francs par jour dans les autres pays parce qu'il y a le travail. Tu comprends ça? Imbécile. Tu viens, ça veut dire, toi, tu nous prends pour qui, man? Tu nous prends pour qui? Après, l'argent là même, là, vous allez voir là où ça va partir, l'argent là. Ils vont intégrer leur numéro dedans. Boum, ça prend 80% du logiciel. Et ils se distribuent l'argent là. Pendant ce temps, on vient vous annoncer. Vous-même, c'est-à-dire le Togolais même, c'est que tout ce que tu es en train de dire là, ça, il n'est même pas intéressé parce qu'il te connaît depuis. Tu n'es qu'un menteur. Les 20 plus de fort. Tu n'as rien fait. Projet Togo Vision 2030. Tu n'as rien fait.
Après ça, ils ont amené Pia. Oui, il n'y a rien dedans. Tout ce que Ford va faire, ça ne va même pas marcher aujourd'hui. Ça ne va pas marcher demain. C'est ça le vrai problème. Tout ce qu'il est en train de créer là, c'est la pression. Il est sous pression. Le M66 a mis Ford Gnassingbé sous pression d'une manière que... premièrement, il a sauté, il est allé vous promettre, Thomas, toi avec ton fonds un voleur comme ça. Tu es allé au Nigeria, tu voles les gens là-bas, on t'a pris, les vidéos sont sorties, les gens sont en train de te gifler comme ça. Tu viens encore ici fort. C'est pas vous les voleurs là. Si tu n'es pas voleur, tu vas soutenir fort. Ils sautent de gauche à droite. Tu vas voir toutes les entreprises du monde. Tu vas voir tous les présidents du monde. À la fin, pour quel résultat? C'est du gaspillage. Tu ne fais que gaspiller. Ça veut dire que tu ne fais que gaspiller l'argent du pays pour rien. Tu comprends? Tu peux tout faire. Actuellement, tu voyages, tu vas à Pia, tu retournes, tu réunis les cabiers là-bas, tu essaies de leur parler, tu essaies de... C'est faux, nous on a compris. Hein. Je te dis, tu ne peux plus compter sur le cabier. Il est allé quelque part s'asseoir, il dit que non, que c'est les autres qui ne l'aiment pas. Et que s'il y a aujourd'hui une guerre là, le cabier doit se retrancher derrière lui. Parce que les autres là veulent le faire un coup d'état. Et s'ils le font le coup d'état, lui va replier vers le nord. Comme ça, comme il a une cache d'armes à pied là-bas, il va armer certains cadets qui vont lui défendre jusqu'à ce que lui ne prenne Lomé. Tu es malade. Tu es malade. Tu penses que nous les cadets, on est des gibiers. Tu penses que nous, on ne comprend pas. Nous les cadets, on a compris que le problème que les gens ont à Lomé là, c'est le même problème que nous aussi on a à Kara. Tu comprends ça? Le problème que Togui a, c'est le même problème que le Kabylie a. C'est la manipulation de dire qu'on est d'une même ethnie. C'est faux. Ça n'a jamais marché comme ça. On est d'une même ethnie, mais on n'a pas le même nom. On est d'une même ethnie, on n'a pas les mêmes caractères. L'ethnie reste ce qui nous distingue hein, dans notre groupe. Tu comprends? Mais nos comportements seront jugés par la justice. Ce n'est pas parce que mon frère est voleur de poules, qu'on l'a arrêté quelque part et qu'il est cabier que je vais aller le défendre là. Ce n'est pas parce que mon petit frère est voleur qu'on l'a arrêté et que parce qu'il est cabier, moi je vais aller le défendre. Mon frère, tu as volé ou bien tu n'as pas volé? C'est la simple question qu'on va te poser. C'est la simple des questions. Tu viens, tu veux mélanger les cabiers, tu penses que les mêmes choses que vous avez fait chez nous là, hein? Les mêmes choses que vous avez fait dans notre ethnie, au sein de notre ethnie, hein? C'est les mêmes cultures que vous avez transportées, amenées dans les autres. Eux là, moi je connais la famille Yadema. Je connais très bien cette famille là. Je vous dis que c'est nous, notre ancêtre. Dans notre maison là, il y a toujours cette histoire là, hein? Dans la grande maison. Il y a toujours cette histoire que c'est nous qui avons nourri la famille Yadema. Fort Gnassingbé, aujourd'hui, tu es là-bas, tu montes tes épaules, gouya. Ça te fait croire que tu as, c'est-à-dire c'est toi le gargantua, imbécile. Je te rappelle seulement que c'est moi, mon ancêtre, qui a nourri toi, ton père, à Tchichaoulao. C'est mon ancêtre qui donnait à manger à la maman de ton père, là, imbécile, là. Donc toi, tu ne peux pas être un miracle pour nous. Toi, tu ne peux pas nous manipuler. Depuis votre naissance là, nous on connaît votre comportement. On sait comment vous vivez. On sait que vous n'avez jamais aimé faire le bien. On sait que vous là, vous aimez tant les malheurs. On sait que vous, dans votre famille, c'est les malheurs seulement. Les vols de terrain, c'est-à-dire tout ce que Fort Gnassingbé et le régime est en train de pratiquer là, ils ont fait ça chez nous. Ce n'est pas quelque part, ils ont commencé par chez nous-mêmes. Ils viennent voler les choses dans les mains. Les lamas ont été touchés, les Kouméas ont été touchés, les Tchicha ont été touchés, tous les Djamdè, tout ça, ils ont été touchés. Toutes les ethnies au Togo aujourd'hui ont été touchés par ces vols de terrain là. Qui a commencé ça? C'est Yadema. Tu comprends ça? Bafilo, Pario, tout ça là. Tout ça. Un Kabylie qui va à Pario. Toi, Kabylie, tu n'es même pas né à Pario. Ton ancêtre n'a pas fondé Pario.
Et aujourd'hui, tu réclames que tu veux être chef à Pario. Tu es malade, que tu as des terres là-bas. Tes terres là, c'est que montre-nous lequel de tes ancêtres a fondé cette ville-là. Montre-nous lequel de tes ancêtres a fondé cette ville-là. Vous êtes tellement malade, quoi. Hein? C'est-à-dire, avant de réclamer une terre quelque part, là, c'est une simple question, on va te poser. Est-ce que ça a parlé beaucoup? Montrez-moi lequel de tes ancêtres a fondé Pario. Pario, ça sonne quoi en Kabylie? Ça a quel sens en Kabylie? Vous êtes malade, quoi. Vous allez chez les Togbé là, vous accaparez des terrains. Au nom de qui? Certains ont mérité leur terrain, mais les autres sont allés là-bas voler les terrains. C'est de ça on parle. Si tu as volé, tu dois rendre. Retourne chez toi, Kara. Est-ce que c'est compliqué? Vous trouvez que les gens sont mauvais? Retournez chez vous. Est-ce qu'ils vous ont forcé de venir chez eux? Vous avez tant aimé chez vous, mais vous ne développez pas chez vous. Vous avez tant aimé le Kabylie, mais le Kabylie n'a pas d'eau. Vous avez tant aimé le Kabylie, mais le Kabylie souffre matin, midi, soir. Vous avez tant aimé le Kabylie que vous l'avez donné le travail du milicien pour aller seulement faire du désordre dans les autres ethnies. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est la vérité, ça. C'est cette vérité-là, moi, je tiens à vous dire. Nous, on est fatigué d'être milicien de quelqu'un. Tu as compris? Nous, on existait avant Yadema. On existait avant Fort Gnassingbé. On va exister après vous tous. Il vient déterminer nous l'existence. Il vient nous dire que, il vient déterminer nous notre existence sur la terre. Il vient dire que non, si lui n'est plus au pouvoir, nous on est appelés à disparaître parce que toutes les ethnies vont nous combattre. Tu es malade. Ça te va pas dans la tête. Nous on va la force. Tu comprends? C'est l'essence là qu'on nous a laissé depuis. Nous on va la force. Et nous on n'a pas peur de quelqu'un. Nous, on n'a pas créé problème à quelqu'un. Donc, si quelqu'un nous cherche là, hein, qu'il ne nous cherche pas au nom de ce que tu as fait. Tu comprends, non? Qui te cherche toi au nom de ce que tu as fait. C'est-à-dire c'est difficile pour vous de le comprendre. Que si quelqu'un nous cherche là, qu'il ne nous cherche pas au nom de ce que Fort Gnassingbé a fait. Parce que Fort Gnassingbé a un nom. Et tous ceux qui ont leur nom, qui ont fait quelque chose là, vont le payer. C'est ce qu'on tient à vous dire. On est Kabylie, nous tous, c'est vrai. Même si toi, tu es venu seulement te coller à nous. Mais quand il va s'agir de payer, là, personne n'attaquera nous notre ethnie parce que il faut payer parce qu'on est des Kabylie. Il faut payer parce que je suis Fort Gnassingbé responsable d'eux. Il faut payer parce que je suis Ngalé ou bien je suis tel Ali 2. Tu payeras en ton nom. C'est comme ça, c'est écrit dans la Bible. Hein, tu payeras en ton nom. Ils payeront en leur nom. On n'a pas dit ils payeront au nom de leur ethnie. Non. Jamais. Il n'y a pas ça quelque part. Personne ne payera au nom de son ethnie. Il n'y en a pas. C'est de la manipulation que tu es en train de faire. Et nous, on va t'enseigner que nous, on est allé à l'école normalement. On a fréquenté normalement. On a la sagesse de la maison normalement. Mais c'est toi qui n'as pas cette sagesse-là. C'est toi qui ne connais pas d'où tu viens. C'est toi qui ne connais pas l'essence du Kabylie. Parce que tu n'as jamais été un Kabylie. Nous sommes et nous serons toujours des Kabylie. Et personne ne changera ça en nous. Ça, c'est notre essence. C'est notre ethnie. Mais, nous te rappelons qu'au sein de notre ethnie, s'il y a une mauvaise graine, hein, qui fait que qui nous met en conflit avec les autres ethnies là, nous allons enlever cette mauvaise graine là pour que la justice fasse son travail. Tu comprends ça? Le Kabylie aime la paix. Le Kabylie aime l'amour. On ne veut pas être ce que tu es en train de faire là. Nous ne voulons même pas hériter de ce que toi tu es. Nous ne voulons même pas. Ne nous appelle pas à faire ce que tu es là. Nous ne le serons jamais aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Tu restes seul, tu combats seul. Imbécile. Un enfant comme ça qui sort, les chefs même sont là, ils n'arrivent même pas à parler. Un petit gamin comme ça qui sort, qui mélange les gens dans tout le pays. Vous ne pouvez même pas ouvrir votre bouche
pour lui dire des mots. Retourne à ta place. Vous êtes vraiment... Je ne sais même pas comment qualifier les chefs du Togo là. Vous êtes tellement des maudits quoi. Aucun d'entre vous ne peut lever la parole pour dire que imbécile, assois-toi. C'est ça la chefferie. Vous connaissez l'importance d'une chefferie. La chefferie est supérieure à ce que vous avez appelé le président. Vous me comprenez? Les terres, si seulement vous n'avez pas hérité d'une vraie chefferie, c'est parce que vous avez été nommé. Mais si vous êtes de vrais chefs, à qui appartiennent les terres là, Faure Gnassingbé n'est pas supérieur à vous. Et Faure Gnassingbé ne peut même pas vous intimider. Chiant. Toi, tu vas venir nous parler que tu estimes, ça veut dire tu viens estimer nous notre existence. Tu viens dire que non, si toi tu tombes, l'ethnie kabyle va s'éteindre. Tu es bête. Qui t'a donné l'argument là? Celui qui t'a donné l'argument ne t'a pas dit que nous, on existait avant ton père. Hein? Celui qui t'a donné l'argument là ne t'a pas dit que le kabyle existait avant ton père. Imbécile. On t'a dit que c'est Yadema qui a mis au monde tous les Kabyles. Top de noir. Ça monte un peu partout, ça raconte des âneries au Kabyles. Toi, tu penses que le Kabyles est bête? Nous, les Kabyles, nous ne serons pas bêtes aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Quand tu mangeais, quand tu volais l'argent du pays, tu mangeais avec tout ça. Tu te rappelles que tu étais Kabyles. Tu t'es rappelé qu'à Akara, il n'y avait pas d'eau. Tu t'es rappelé que les jeunes filles à Akara sont devenues des prostituées. Tu t'es rappelé que celui qui est à Akara, les jeunes qui sont à Akara, n'ont pas du travail. Tu te rappelais même qu'il y a une ville qu'on appelle Kara. C'est quand vous avez des problèmes là, vous courez, goum, 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 goum. Vous venez encore dans notre ethnie pour semer le désordre. Et à cause de la faim, toi tu estimes la fin de notre ethnie à cause de toi. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Lui là, il est encore revenu ici. Attends, je te cherche rapidement. Je te balaye directement. Je n'ai pas le temps pour vous là. Quelqu'un se montre là. Chef Canton, bonjour. Oui, bonne arrivée. Moi, je n'ai pas le temps des oiseaux maintenant. Je te vois en même temps. Il faut les balayer en même temps. Il faut aller animer vos lives avec Faure Gnassingbé. Allumez, vous allez parler avec Faure Gnassingbé. Ils vont faire de ton panel des conneries là. C'est pas bien. Faut les balayer en même temps. Vous savez, nous-mêmes ici même là, on ne dort même pas. Regarde l'heure qu'il est, je viens de me réveiller. En passant seulement au dos. Moi j'étais là, je vois, on m'envoie le message que c'est comme ça, il est allé là-bas, il a réuni les gens, il dit que non, lui il estime qu'il est l'incarnation du vrai Kabyle et que lui il a tellement aidé les Kabyles et que si aujourd'hui lui, il tombe du pouvoir, tous les Kabyles, tous les Kabyles n'ont plus quoi. J'ai dit vraiment lui là, tu es fou ou bien dans ta tête ça ne te va pas. Toi, tu peux représenter moitié Kabyle, non? Faure n'est même pas Kabyle là. J'ai dit, il y a demain, c'est nous qui avons nourri, il y a demain, là. Qui vous raconte ces âneries là, Faure n'est même pas, il y a demain n'est même pas Kabyle. Il a sa mère qui est Kabyle, lui n'est pas Kabyle. Depuis qu'on vous parle de Yadema là, est-ce qu'on vous a déjà cité le nom de son père? Non, jamais. Est-ce qu'on vous a parlé de quatre de ses grands-parents? Non, on ne connaît même pas. Moi, si je donne mon nom tout à l'heure là, les Kabyles qui se connaissent, si je donne mon nom tout à l'heure, ils vont dire, mon grand-père était tel, son ancêtre était tel, telle personne était telle. Ils vont lier toutes les familles comme ça jusqu'à retrouver d'où on... Absolument. Est-ce que vous pouvez faire le même travail chez Faure Gnassingbé? Non. Faure Gnassingbé n'a aucune histoire. Pas le père de Yadema. Yadema n'a aucune histoire parmi nous les Kabyles. Les vieux ont fait cette recherche. Je vous dis que ceux qui connaissaient le père de Yadema, Yadema t'invite chez lui. Il te fait croire que tu es son ami. Et il te demande, oh tu connais moi. Quand tu commences par parler de son père, de comment son père était, il t'amène quelque part, tu creuses ta propre tombe et on t'enterre là-bas. Les tombes sont là. Ce n'est pas quelqu'un qui dit ça.
Les secrets vont sortir après la fin de ce régime. On va vous montrer les tombes là. Je vous dis, les problèmes que nous on a entre nous, les Kabyles, là, ça dépasse les problèmes même que il a avec les autres ethnies. Ce n'est pas quelqu'un qui va déchirer Fort Gnassingbé. C'est nous les Kabyles même qui allons le déchirer, mettre piment dedans, manger. Là, c'est grave, hein. Je vous dis, ce qu'il a fait chez nous, hein, c'est grave même plus que même ce qu'il a fait chez vous là. Quand je dis toujours, je dis que les vols de terrain et les vols de comment on appelle ça, des trucs, tout ça là, la méchanceté, tout ça, ça a commencé chez nous. Ça dit quand il y a des c'est que tu connais son origine, il t'appelle, il te fait manger, allez, et après on t'embarque quelque part, on te donne la pièce, que ta tombe. On te dit. On met dedans, on ferme. Quand il a volé Tchichaou là-haut, qu'il a donné à Pia là, c'est des histoires comme ça. Tous ceux qui ont voulu réclamer, il te prend, il t'amène quelque part, on te fusionne, on te jette. Ceux même qui étaient les chefs même ont été menacés chez nous à cause de ce canton-là. Jusqu'alors, tous ceux qui sont au niveau de, comment on appelle ça, Pia là, tous ceux qui sont en train d'être emprisonnés, c'est par rapport à ces histoires-là. Regarde les hauts gradés qui viennent de Pia qui ont été emprisonnés là. Prends la liste là, regarde bien, tous viennent d'où. Ils n'appartiennent pas à Pia. Ces gens n'appartiennent pas à Pia. Ces gens sont les hommes de Tchichaou. Il y a des gens, vous le connaissez mal. Oh. Quelqu'un va nous parler de Yadema. Les crimes horribles que Yadema a commis au sein de l'ethnie Kabyle, c'est trop. C'est parce que ça ne sort pas. C'est pour ça qu'ils n'ont pas permis que... C'est avec TikTok que vous avez commencé par entendre, vous allez commencer par entendre des histoires. Il te prend dans l'hélicoptère comme ça, il arrive quelque part, il te jette là-bas. Oh. Ce qu'il a fait chez nous, c'est pire même que ce qu'il a fait dans les autres. C'est grave, hein. C'est grave. Hein. Qu'est-ce qui a fait qu'à un instant, les gens avaient peur de lui? C'est parce que personne n'a pas... La plupart des histoires, j'ai dit la plupart des histoires d'Yadema sont connues. Ça vient connu à Kara. Mais qui va parler? Il faut parler, on va t'arrêter. C'est pas vrai ça. Hein? J'ai dit tout ça là, c'est après la fin de ce régime là, vous allez voir les histoires. Ce n'est pas une autre ethnie qui va déchirer fort. Aucune ethnie ne va déchirer fort. C'est nous d'abord. Moi, je vous dis, vous êtes là, vous allez voir. Mais c'est quoi? J'ai aussi entendu qu'ils n'aiment pas les gens de Lama. Est-ce que c'est un voleur de terrain, non? Comment il va aimer les gens de Lama? Il a demandé un terrain à Lama. Son père est de Lama. Je vous ai déjà donné ici l'origine des Gnassingbé. Aucun Gnassingbé ne vient de Pia. C'est du mensonge qu'on vous a raconté. Les vrais Gnassingbé viennent des Lama. Il a demandé à juste voler le nom. Parce que les Gnassingbé étaient des gens honnêtes et sérieux. C'est-à-dire c'était la gloire, quoi. Vous me comprenez? Donc il a volé juste le nom. Il a utilisé. Il y avait seulement deux types de Gnassingbé. Les Gnassingbé qui sont au niveau des Losso et Lamba là. Et ceux de Lama. Il n'y a jamais eu un Gnassingbé à Pia. C'est faux. Tout ce qu'on vous raconte des Gnassingbé à Pia, c'est une fausse histoire. Il n'y en a pas. C'est après qu'il a pris le nom que les gens ont commencé par voler le nom de gauche à droite. Il s'appelle Gnassingbé, Gnassingbé, Gnassingbé. Il s'est parti comme ça dans toutes les ethnies. Les vrais Gnassingbé au sein de l'ethnie Kabyle sont de Lama. Mon frère, j'ai une petite question. Tu sais, j'ai fait Kara, j'ai fréquenté à Kara. Il y avait d'autres qui avaient des noms de famille de Gnassingbé qui commencent par N. Ce n'est pas GN, N seulement, les Gnassingbé là. Quelle est la différence entre eux et les Gnassingbé? Non, c'est l'écriture. Parfois, c'est l'écriture. C'est le blanc qui a tout fait ça là. L'écriture. C'est comme on appelle quelqu'un Pia Ballon. Pia Ballon, c'est... Par exemple, moi, je m'appelle Pia Ballon, c'est Mardi. Mardi, ça devait être Y. Mais chez moi, ils ont mis IA. Chez d'autres, ils mettent Y. C'est la même chose. Ça veut dire la même chose. C'est ceux qui ont... les idiots qu'il a mis à la mairie, là. C'est eux qui font le truc, là. Quand tu arrives... les idiots qui sont mis à la mairie. C'était faute d'orthographe.
Il prétend que Baka est son oncle. Baka, avant sa mort, a dit qu'il n'a pas d'oncle chez les Losso. Qui est bête. Ah, voilà. Voilà. J'ai connu Baka aussi. Je l'ai connu. C'est faux. Toutes les histoires qu'ils ont inventées, qui sont des Kabiens. Il y a des aucun d'entre eux n'est Kabien. C'est faux. C'est faux. Moi, je vous dis ici que c'est nous, notre ancêtre, qui a nourri Yadema. Ce n'est pas quelqu'un. Yadema a grandi à Tchétchaou. Tchétchaou là-haut. Tout le monde lui connaît là-bas. Qui va tromper qui ici?